Hey everyone, my name is VaiFF66 et aujourd'hui on se retrouve pour la review slash analyse du chapitre 1984 de One Piece et comme d'habitude je suis accompagné d'Arthur, comment vas-tu? Très bien, très bien. Donc on essaye de faire des réactions assez rapides pour qu'il y ait plus de monde sur nos vidéos et bien sûr on a décidé de faire des reviews comme ça ce sera encore mieux, comme ça on a le temps de bien comprendre le chapitre et de prendre Ouais, plaisir à le regarder quoi finalement. Donc voilà, donc là j'essaye une nouvelle caméra donc si ça bug excusez-moi hein, mais bon. Au moins vous avez ma voix, mais normalement ça devrait être bon. Donc, on se retrouve sur la page de couverture. Donc, on avait Pound qui avait retrouvé Lola. Bon, il n'y avait pas grand chose à dire. Excepté le titre, Ma Bible. non. Qu'on pourra dire finalement Ma Bible, référence au christianisme, la Bible. Et aussi Odin. Odin qui est une figure assez christianique. Je sais plus comment ça se dit, mais voilà. Oui, Il, ça se dit. il ressemble beaucoup à Jésus, tu vois, avec ses apôtres et tout, les fours rouges et tout. Donc voilà. On passe à la page Ouais. suivante. Hop là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est la suite du combat entre Page One, Ulti et Luffy, et le one-shot et l'apparition de Yamato. Donc là, il se passe pas grand-chose. Hormis Non. que on sait qu'ils sont résistants, parce que Page One s'est pris un uppercut Elephant Gun de Luffy, et Ulti, elle s'est pris un... Comment on appelle ça Il a Ben, juste, un il a juste Rameake. fait valser, quoi. Ouais, un Ah oui, Raimake j'ai compris. de Yamato. Donc ils sont très endurants et très résistants, sûrement dû grâce à leur fruit du démon qui est le Zoan. Donc là, qu'est-ce qu'on peut Ah ouais, on voit que Ulti et Page sont en plutôt bonne forme. Et le truc qui est important Ouais. et qui est assez fort, c'est toi ton truc, c'est qu'un pauvre Raime Yonke. Donc ça veut dire que Yon c'est 4 et Ake c'est 8. Donc comme 8 c'est comme 4 c'est deux fois c'est deux fois plus faible que 4, on pourrait se dire que Yamato est deux fois moins forte que Kaido. Donc voilà. Hein. Parce que Ouais. c'est comme ça, c'est souvent par les blagues un peu nulles qu'Oda fait passer ce genre d'éléments. Donc voilà. Donc là il n'y a plus grand chose à dire. On voit ouais, qu'ils sont très endurants. Donc on va tout de suite passer à la page suivante parce que les premières pages, il n'y avait pas grand chose à dire finalement. Mais c'est après que ça devient vraiment, surtout aux Non. doubles pages, assez folle quoi. Bah là, Allez. par exemple, déjà là, ça devient plus intéressant. Ah là on a qui? On a Yamato, Luffy contre Yamato. Et donc qu'est-ce qu'il dit? Là donc Yamato essaie de convaincre de calmer Luffy. Voilà, Ouais. donc il se passe rien, il y a un petit combat. Mais je crois après la page suivante, il y a une phrase importante. Donc on va tourner la page. Vas-y. Tiens. Tu as 5 secondes, donc Luffy il est assez autoritaire et tout. Donc après on a Yamato qui dit ça me rappelle plutôt le combat que j'ai mené contre lui. Et là on pourrait se douter contre lui ça pourrait être qui, mais on sait tous que c'est Ace finalement parce qu'il le dévoile à la fin. Mais voilà, ça Bah c'est oui. une case très importante aussi. Mais il aime bien mener à chaque chapitre avant la réalisation un petit truc, un petit indice Oda. Donc voilà. Donc une Ouais. page plutôt sympa, mais on pouvait pas très bien comprendre avant la fin du chapitre. Donc on tourne la page. Hop là. Donc là il y a un combat, il y a vraiment de la puissance. Luffy il y va pas Hmm. mollo. Et puis il y a juste Page One qui cherche Yamato et Luffy. Pas grand chose à dire sur cette page. Hormis Non. qu'elle est plutôt stylée. Hormis qu'elle est plutôt stylée, mais bon. Ouais. Donc voilà, on tourne la page. Sans plus attendre. Alors là, Et qu'est-ce qui se là, passe? bam, Momonosuke. On est au concert, voilà, où il y a Queen qui ambiance tout le monde. Et on a encore le plan sur Momonosuke Ouais. crucifié. Et voilà quoi. Et là, Orochi qui explique vraiment ce qui s'est passé. Bon, les sbires n'y croient pas vraiment. Hein, mais il dit qu'ils se sont téléportés, qu'ils s'est Non. téléporté 20 ans en arrière. Donc Dans voilà. le futur. Donc voilà, c'est une page Ouais. assez révélation encore d'Orochi. Une page sympa, mais sans plus. Sans plus, sans trop de révélation. On savait déjà ça il y a bien longtemps. Donc on va tourner la page. Ah, il y a aussi Ouais. un sbire qui dit dans la dernière case les Kozuki, c'est rien qu'une espèce disparue il y a longtemps. Donc voilà. C'est-à-dire qu'ils n'y croient pas. Hein.
Alors on tourne la Ouais. page. Et là, on a qui? On a Jinbei. Jinbei et Robin. Robin. Robin Et différent. qui joue qui joue bien son personnage. Hein. Elle prend du plaisir. Hein. Clairement. Jinbei, ouais. Jinbei, on sait pas pourquoi personne ne le reconnaît. Il a quand même Ouais. été Shichibukai C'est ça, il y a ça. 2 ans. Voilà quoi. Il a un tatouage, il a un soleil rouge Non, mais sur son voilà. ventre. Il est tout bleu. Il ressemble Bon. bien à un requin. Personne ne le reconnaît. Hein. C'est honteux. Hein. Non, mais c'est ridicule. Hein. C'est ridicule. Là, Robin, elle dit boss, on fait quoi parce qu'il y a Yamato. Parce qu'elle est un peu inquiétée pour Momonosuke. C'est-à-dire que Robin, elle est assez genre pas empathique. Elle a un peu les couilles, tu vois. Elle est un peu sadique et tout. Et là, elle est un peu inquiétée pour Momonosuke. Donc voilà. Bon, Jinbei, il dit laisse les samouraïs intervenir, quoi. Et là, t'as Rocher qui dit va-t-on l'embrocher ou le fusiller? Mais non, on va le bouillir, bien sûr. Ouahaha. La référence à Oden, il va mourir comme son père. Bon, Oden a tenu 1 heure, je crois, dans le bain d'huile avant que Kaido la batte d'une balle. 1 heure. Et Momonosuke, il va pas tenir 10 secondes. Hein. Non, bah non. Il crève direct, quoi. Et là, on voit un peu les samouraïs déguisés en comment ça s'appelle, en sbire de Kaido, en gifters. Un peu qui jouent, genre ils sont contents, mais ils sont vraiment tristes pour Momonosuke. C'est une assez belle scène. On voit aussi Yogoro le fleuri aussi. Et on voit aussi un sabre. Ouais. Ah non, c'est celui-là de Yogoro. Lui, il est pas déguisé, lui. Hein. Yogoro, non. il est pas déguisé. Hein. Je crois qu'ils s'en battent un peu les couilles. Il s'en bat les Ce couilles. stade. Hein. Ouais, Non, ouais. c'est assez incroyable. Hein. Non, donc une belle page, encore une fois. Tournons, sans plus attendre. Et là, on a encore une fois l'eau. C'est l'eau. Donc l'eau qui contourne. Ouais. Tout son équipage et tous les fours rouges vraiment déterminés. Donc Okiku, elle est là, il est là. Raizo, Inuarashi, Kawamatsu et Ashura Doji. Donc les fours rouges. Hein. Assez incroyable. Hein. Ouais. Donc là ils sont déterminés. Donc là on a 5 fours rouges. On se rappelle qu'il y a Kinemon qui est parti du côté est. Jinjiro qui est parti du côté ouest. Donc ça fait 5, ça fait 7. Après il y a qui d'autre comme four rouge? Il manque qui? Ah, Nekomamushi, ça fait 8. Et il y a aussi Izo qu'on verra qui va arriver et donc ce sera le 9ème. Donc parce que quand Joro l'a trahi, donc finalement Izo vient le remplacer. Donc allez, on tourne la page, hop là. Et là il y a une magnifique double page. On voit l'eau qui arrive, il fait un room. Hop là. De la neige. Donc de la neige, parce que la première fois qu'on avait vu, c'était Drake, dans le chapitre 595, je crois. Drake qui arrive. Je sais rien, là. Ouais, j'avais vu ça quelque part. Et genre, il neigeait, tu vois. Il allait voir Kaido, mais il neigeait. Et c'était sur Onigashima. Sauf que. Oui, c'est bon, je vois. Tu vois où c'est? Et puis on le revoit après. Oui. Du coup, on pensait qu'Onigashima, ça a été une île où il faisait froid, où il neige. Mais en fait, d'un côté, il neige pas, et de l'autre côté, il neige. Donc ça, c'est intéressant. Donc le fameux iconique. Un peu comme à Punk Hazard, finalement. Voilà. Bon, c'est moins extrême, on va dire. Un côté où il fait super chaud et un côté où il fait super froid. Oui, forcément. Voilà, là, il y a un côté où il fait bon, et l'autre côté, il neige, quoi. Donc on a l'iconique Room Chambos. Ça, c'est stylé. Bon, au début, on n'avait pas compris ce qu'il faisait, mais là, on voit bien que il a coupé, en fait, un bout de rocher, et il a téléporté les rochers à sa place. Par contre, là, il a dû utiliser beaucoup de puissance, parce qu'il doit être au moins un bon kilomètre du truc. Hein. Je dirais bien. Donc là, il s'est bien téléporté. Parce qu'on se rappelle que l'eau est puissant, mais il est pas du tout endurant, tu vois. Sinon, on serait cheaté. Ouais. Donc voilà, il se téléporte, ils sont partis, et du coup, son équipage replonge. Hein. Là, ils ont clairement pris les plus forts. Ils ont pris les fours rouges plus l'eau, à mon avis, seulement. Allez, on tourne la page. On verra plus tard. Hop là. Donc là, ils arrivent. Donc, et là, la double page avec Izo. Ah, dans tête. Ouais, Izo est magnifique. On voit qu'il y a combien? Il y a Raizo, il y a Inuarashi, il y a Kiku, il y a Lo, il y a Kawamatsu, il y a Shuradoji, il y a deux Zeki Nakama de comment il s'appelle? De l'eau. Hein. Peut-être Pingui et Orca, je crois. Il s'appelle. Beppo. Beppo, ouais. Beppo, on voit Beppo en mode. ouais, bah oui, Beppo c'est le préféré, donc c'est sûr qu'il est là. Beppo et peut-être Pingui, je sais pas. Ouais.
Donc là, il dit l'eau, voilà, il essaye de voir. Et là, et attends, fais attention, fais pas le malin, il est où ton plan? Et là, on voit Nekomamushi tomber du ciel. Alors pourquoi il tomberait du ciel? Parce que bah, c'est Marco qui peut-être qui les fait voler, quoi. Qu'il l'a lâché. Ouais, voilà, Ouais. il a pris avec lui Izo et Nekomamushi et il l'a volé avec eux. Donc on sent que Marco est assez fort parce que voilà, puissant. Donc là, on voit Marco qui arrive. Là, on voit Okiku qui commence à pleurer bah, parce qu'elle retrouve son frère, Izo. Izo plutôt stylé avec Ouais. sa cicatrice au niveau de l'arcade J'avoue. sicilienne, je crois que ça s'appelle. Donc voilà. Et on voit aussi Nekomamushi, on n'avait pas vu dès la première fois. Tu vois, à son bras, il a un putain de pistolet, tu vois. En mode. Ouais. Il a remplacé son bras coupé par Jack en pistolet. Et on se rappelle que le jour où ils attaquent, le soir, c'est une pleine lune. Donc j'ai hâte de voir Inuarashi et Nekomamushi en mode surlongue. Hein. Ça va être stylé. J'avoue. Les bêtes que ça doit être, parce qu'on a vu Ouais, Carotte juste aussi qui va se Carotte. mettre en- Oui, oui, mais Carotte, elle était déjà impressionnante. Alors, c'est pas la Ouais. plus forte, tu vois. Pedro, il aurait été 10 fois plus fort. Non, mais elle est quand même forte. Et ouais, Elle est et quand même forte, Carotte. Nekomamushi, il aurait été 10 fois plus fort que Pedro, donc tu vois. Bon, voilà. Hein. Alors, donc là, on voit Izo un peu stylé, badass, Et après, il y a Marco. charismatique. Ouais, Marco aussi. On le voit, on le voit. Marco qui dit j'ai Ah vu oui. une ombre sur la mer. Moi, Perros Perro. 100%. Ouais, ouais, voilà. Je vais vérifier. Je Bah peux- oui, Perospero, on se Je rappelle, peux en être sûr. au dernier sûr. chapitre, au début, bah, Perospero était là. Il a réussi à remonter grâce à son fruit du bonbon. Assez intéressant. Donc, on voit aussi Okiku qui est vraiment ému. Et ça, c'est beau. Et là, il dit Kiku, te voilà devenu grand, devenu un magnifique samouraï. Et ça, c'est beau. Grand frère, Izo. Bon, on le savait depuis le début que c'était Izo en fait. Mais Oda, il a voulu faire Ouais. ça comme ça. Bon, c'était stylé. On le savait depuis que Marco était arrivé, mais bon. Non, vraiment très intéressante. Ouais, mais pas Ouais, Okiku. Donc forcément, ouais, bah oui. Oui, mais pour fallait nous, bien faire une page oui. de retrouvailles. c'est sûr. Mais pour nous, on savait qu'il Alors, on s'y allait attend moins. venir, quoi. Nous, on s'y attend moins, quoi. Nous, on s'y Ouais, attend ouais, moins. ouais. On sait que c'est lui, quoi. Alors, après, ouais, Voilà. je voulais dire aussi, je crois que, genre, Okiku, elle est géante. Et genre, lui, il est grand, mais il fait juste 1m92, tu vois, c'est un humain normal. Et elle doit faire 3 mètres quelque chose, tu Ouais, vois. ouais. Donc, pour son grand frère, donc ça va être drôle de voir ça. Ouais. Donc, vas-y, on tourne la page. Une très belle page. Et puis, on arrive à la page. Pam! Dans le château, Lin. Et là, on voit Kaido. tout. Jack, King, Et là, on Queen, a un gros Orochi, plan sur et le tout dernier, le monde. je sais plus comment il s'appelle. Fugurokuju, je crois qu'il s'appelle. King, il y a Jack qui est plus grand que Kaido. Je Ouais. suis étonné, ça. Je suis étonné que Jack soit plus grand que Kaido. Ouais, c'est Puis cette bizarre. cette page, elle ressemble à d'autres pages. Ouais, genre, à chaque fois, on À un présente moment, dans un flashback, un empereur il y a avec l'empereur son équipe. équipage. C'est À part pour Big Mom, je tout en crois. ligne comme ça. Ouais, pour Shanks, on a lui. On a Shanks. On a Goldie Roger, Barbe Blanche. Et Barbe Kaido. blanche dans un flashback. Et Et là, on a Kaido, aussi et il y a Luffy aussi, mais. Sur l'île des hommes poissons. Voilà. Sur Mais l'île des bon, hommes c'est poissons. stylé. C'est stylé. Donc, je sais pas s'ils sont classés par ordre de puissance. Non, peut-être pas. Bon, on peut remarquer la différence de taille. Donc, Jack qui est le plus grand, puis Kaido, puis King ou Queen, tu vois. Et puis, on a vraiment Orochi, vraiment laid. Hein. Il est laid, il est pas beau. Ouais. Avec une tête Il est pas beau. bah, une tête qui est aussi grande que Moonsuke. Hein. Une tête qui doit faire 1m50. Clairement, ouais. C'est pas beau, c'est pas beau. Et C'est Fukurokuju moche, avec son gros crâne. Avec Mais sa il y a queue aussi sur un la peu. tête, là. On dirait elle a une bite sur la tête. C'est vrai. Clairement, Et- clairement. Et ses oreilles là. Et les deux boules qui pendent, là. J'allais dire qu'il c'est ressemble. pas beau. Ses oreilles, elles ressemblent un peu à Ener. Les Tu vois. oreilles, c'est pareil qu'Ener. Ouais, voilà, Ener, c'est ce que il a j'allais des dire. super oreilles, là. C'est quoi, ça? Non, c'est beau. Et là, donc, on voit Momonosuke Bon, Ener reste tout quand même petit. musclé, hein. Momonosuke qui est limite plus petit que la main de Kaido. Donc, c'est pour te dire qu'il est petit. Et il y a vraiment toute la puissance là qui est belle. Toute la puissance. Ouais. Tous les hommes les plus forts de Kaido sont là. Bon, il y a Big Mom qui doit être. Il manque Yamato. Yamato qui doit être. Je sais pas si elle est plus forte que King ou tout. Bah, c'est possible. C'est possible qu'elle soit plus forte que King et tout. Quand même, c'est la fille de Kaido. Et comme Ouais. Kaido, on sait qu'à peu près, si c'est pas une blague, Yamato est 2 fois moins forte que Kaido.
coup, je me demande à quel point est fort King, tu vois. Voilà. Et Fukurokuju, là, j'ai hâte de voir à quel point il est fort, le chef des ninjas. Parce qu'il est quand même représenté avec les autres. Je sais pas du tout qui peut affronter par contre. Je me demande même qui va affronter par contre. Je sais pas, Fukurokuju avec Usopp. Je sais pas. Peut-être, hein. Usopp et Chopper, je sais pas. Dans leur Oh non, temple, Usopp l'encule. Peut-être, Hein. Usopp, là, il sort, je sais pas, il va l'amadouer. Bon, voilà. Parce que King, il va affronter Marco. Ouais. Jack, Sanji, peut-être. Ouais, je suis pas sûr. Peut-être Zoro. Je sais pas. J'aurais plus vu. Ah non, on avait dit Zoro, c'est. Comment il s'appelle? Moi je dirais bien Ouzou. Ouzou contre Zoro. Ouais, mais Jack est plus Ouzou, fort hein. que Ouais. Ouzou. Hein. Bah, on sait pas en fait. Ils ont peut-être le même niveau. Non, Je sais c'est pas. pas. Mais si. Non, Jack, Ouzou- je vois bien contre Sanji. Ouais, mais peut-être il est un peu trop fort, tu vois. Peut-être Sanji Franky. avec quelqu'un d'autre. Peut-être une alliance de Mugiwara. Ouais, ou, avec. ou peut-être Jack. Queen avec peut-être Kid, je sais pas. Jack Law, je sais pas. On verra. On n'est pas sur ces suppositions là. Ouais, peut-être. Donc vas-y, on tourne la page. Non, Il nous reste 2 pages, je c'est crois. bon. Donc là, on se retrouve avec Yamato. Il a dit j'ai vécu l'exécution d'Oden. Donc c'était un moment légendaire. Il a Ouais. vraiment elle a vraiment une fantaisie, une fascination pour Yamato. Et c'est ça qui est intéressant. Donc et c'est Orochi qui l'ont tué. Donc ouais, finalement, on l'avait déjà dit, c'est le fils du samouraï est devenu dragon et le fils du dragon est devenu samouraï. Donc c'est assez beau. Et là, Ouais, il dit c'est et ça. le journal de navigation d'Oden Kuzuki que j'ai ensuite trouvé à Curie est devenu ma bible. Donc encore une fois, on a encore une relation avec le christianisme, la bible et tout. Et donc d'où le nom du titre. Et ça c'est le journal intime d'Oden, le carnet de bord d'Oden plutôt. Et du coup il doit avoir les secrets Ouais, peut-être, du One Piece et tout, on ne sait pas. Et Mais Luffy, il voudra pas le lire, je pense. ouais, comme Parce comme qu'il y a à Shabanji. Asabaudi, Ouais. Usopp, il avait dit c'est quoi le One Piece et il s'était fait engueuler par Luffy et il a Ouais, dit il voulait pas savoir. s'il dit c'est quoi le trésor, j'arrête d'être un pirate parce que je veux pas vivre une vie chiante et tout, je sais pas quoi. Donc il le lira pas. Hein. Je pense pas. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il veut pas dire les primes des autres, de ses amis, par exemple de Shanks et tout. Genre Ouais. il veut la surprise. Mais c'est un peu difficile de Ouais, résister. Moi j'aurais resté dans leur monde, bon, je regarde la Genre. prime de tout le monde, tu vois. Ouais, moi aussi. Hein. Attends, c'est stylé de ouf les primes. Bah oui. Clairement, comme ça je sais qui est fort Ouais. ou qui est pas fort. Bon, la prime ça veut pas juste dire la force. Mais bon, après, il y en on a, sait ils qu'il est ont- fort. Après, il y en a, ils ont une prime de super ouf alors qu'ils sont pas ouf quoi. Usopp, 200 millions, bon. Voilà quoi. Il a quand même une prime 10 fois Chopper, supérieure à sans Arlong. mérite, ouais, tu vois. 10 fois Ouais, supérieure à Arlong, la prime d'Usopp. Hein. Faut pas l'oublier ça, c'est beau. Bon, il était Ouais. pas fort Arlong, mais voilà quoi. Donc voilà, une belle page. Vas-y. Ouais. On tourne la page. Et là, la révélation et la fin de chapitre. Elle fait tomber son masque. Et bah c'est une femme. Et là elle dit, c'est pourquoi je vais ouvrir ce pays. Laissez-moi me battre à tes côtés. Est-ce que Yamato ne rejoindrait pas l'équipe des Mugiwara? Voilà. Et aussi la révélation, tu me rappelles Ace. Franchement, c'est beau ça. Ouais, c'est vrai. Ça sent le flashback que je vais bien apprécier. Hein. Ah oui. Ah oui, le flashback Ace Yamato, ça va être Bah beau. ouais. Bah j'ai hâte du prochain chapitre, mais il sort déjà dans 10 jours quoi, ou 11 jours quoi. Ouais. Un peu le seum, hein. Vraiment un peu le seum, mais bon. Ouais. Mais c'est à cause du coronavirus. Casse les couilles. Bah, en même temps, Mm. les gens ils ne respectent rien et qu'ils mettent même pas de masque. Mais bon, ça Ouais, c'est un c'est autre vrai. débat. C'est un autre débat. Mais voilà. Donc très belle page. On apprend qui est Yamato. Vraiment ses Volonté intentions. transmise. Voilà. Mais en fait, 3 finalement, petits points. Oden, c'est sûr que c'est un D. Parce qu'il transmet sa volonté. Ouais. Un peu à la Ace, Ouais, voilà. à la voilà, C'est Barbe ça. Blanche, à la Goldie Roger. Roger. Voilà. C'est sûr que c'est un D. Après, Barbe Blanche, c'est pas un dé. Hein. Ah bon? Un dé, Ah oui, c'est vrai. bah non. Edward Newgate, je dis Edward, de la merde. Edward Newgate. Ouais, bah j'avoue, il a transmis ça à personne en fait. Teach, Finalement. quand il va mourir, Teach, quand il va mourir, je sais pas à qui va donner sa volonté. Hein. Bah, on sait que Garp il a donné C'est sa un peu éclaté, volonté sa volonté, à Kobe. Donc il est devenu Ouais. important Kobe. Bon voilà quoi. Bon, il y a plein de trucs, mais c'est intéressant. Donc voilà.
Donc un petite analyse, vraiment très bon chapitre, on l'a dit, plein de révélations, de très belles pages. J'ai plus rien à dire. T'as quelque chose à dire, Arthur, toi? Allô? Non, tu n'as rien à Non. dire? Ok. Non. Donc on va conclure ici. Donc merci d'avoir regardé la review jusqu'à la fin, l'analyse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, j'ai oublié de le dire dans la dernière vidéo. Mais ça me fait plaisir, on a gagné 3 abonnés durant la dernière vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir, je le dis 2 fois, mais merci. Et sur ce, plus qu'une chose à vous dire, auf Wiedersehen, meine Freunde.